Allez, cool. Voilà, et ben, bien bonjour à toutes et à tous. Très content aujourd'hui d'être avec, Florian qui est, à Aix-en-Provence. Tu étais à Aix même là en ce moment? Oui, tout à fait. OK, et donc, Merci. Florian est, owner et head coach de CrossFit Aix-en-Provence et co-owner de 2 autres salles, CrossFit Haut Jura et CrossFit Pertuis. Et il a aussi une programmation qui s'appelle Unbroken RX, et donc du coup, c'est, l'occasion de pouvoir discuter un peu de qu'est-ce qui est mis en place, et ça m'intéressait de pouvoir discuter avec quelqu'un qui a plusieurs salles aussi pour voir un peu comment ça se passe et est-ce qu'il y a des différences entre les salles en cette période de confinement, et puis de voir un peu par rapport à cette programmation en ligne, donc voilà, un tout grand merci Florent d'être, avec moi ce soir. Merci à toi, Yves, Ouais. et bonsoir à tout le monde. Voilà, et bah, la première question, c'est de savoir un peu comment tu vis ce confinement? Comment ça se passe pour toi, depuis le début du confinement en France? Je le vis, on va dire, un petit peu comme tu sais, un petit peu l'ascenseur émotionnel ou des montagnes Mmh. russes, Mmh mh. avec plusieurs phases au sein d'une même journée, on va dire. Mmh. Ouais. Donc, si il fait beau et que ça me file la patate, ça se passe bien. S'il fait un peu gris et que j'ai peu de choses à faire ou que je m'ennuie un peu, ça va moins bien. Mmh mh. Non, on va dire que dans l'ensemble, ça se passe super bien parce que personne n'est touché autour de moi. On va dire que dans la région, déjà, c'est assez calme au niveau de l'épidémie. C'est Mmh une mh. des régions les moins touchées, malgré qu'il y Mmh. ait pas mal de monde dans les Bouches-du-Rhône, ça se passe plutôt bien. Mmh. J'ai un membre de ma famille et un ami qui ont chopé le virus, mais ça a duré peut-être 10-15 jours et ça s'est Mmh. calmé. Mmh. On va dire comme une bonne grippe, et puis c'est parti tout seul, Mmh. sans traitement, sans aggravation. Mmh. Et sinon, après, enfin, c'est pas qu'on le ressent pas trop, si tu veux, mais à part être confiné et Mmh. avoir quelques libertés restreintes, Mmh. ça se passe quand même plutôt bien. Ouais. Je suis avec ma femme et les petits aussi, les enfants. Mmh. Donc, on va dire que le plus dur, c'est de passer d'être débordé complètement avec la boxe, la vie de Mmh. famille et plusieurs projets en même temps, Mmh. à ne plus être débordé du tout, mais avoir quand même l'impression de manquer de temps parce que les journées défilent vite. Ouais, ouais. Quand on a une petite famille, ça passe quand même Mmh. assez vite. Mais dans l'ensemble, c'est moins difficile que ce que je le pensais. Je pensais que j'allais OK. devenir Ouais. plus rapidement fou, mais Mmh. ouais, on va en parler par la suite. Mais Ouais. il y a quand même un petit peu de travail qui reste. On continue de faire de la programmation à distance, Mmh. Ouais. d'accompagner quelques personnes aussi qui sont en programmation Mmh. personnalisée via Ouais. Unbroken à distance. Mmh. Euh, Puis le petit train-train, la vie de famille aussi, qui prend pas Ouais. mal de temps. Ouais, ouais. Et ben, justement, est-ce que tu peux expliquer un peu ce que vous avez mis en place, dans les différentes salles? En tout cas, d'abord à Aix-en-Provence peut-être, et puis dans les autres, Oui, Mmh mh. bah, c'est super simple. Quelques jours avant l'annonce du confinement, bon, on s'attendait pas à être vraiment. Moi, je ne m'attendais pas à être confiné et à ce que ce soit aussi sérieux. Mmh. J'avoue avoir pris un petit peu cette épidémie à la légère au début, Mmh. pensant qu'il y allait avoir quelques cas et qu'on allait vite en sortir parce qu'on Ouais. était tous Mmh. fit, en pleine forme Mmh. et qu'on ne craignait rien. Ouais. Mmh. Donc je m'étais dit, bon, si la salle doit fermer, c'est pas grave, on ira tous s'entraîner dehors, on est des guerriers, on prend un Mmh. kettlebell, blablabla. Ouais. Puis finalement, l'annonce est tombée, et du coup, avec ma chérie, avec ma femme, qui coach aussi depuis un an maintenant, Mmh. on a vite rebondi et on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire à notre petite échelle et de chez nous ou Mmh. de l'extérieur? Let's go, on va proposer un entraînement par jour Mmh. sous forme de petites vidéos, Mmh. puisque c'est quelque chose que, je ne vais pas dire qu'on fait déjà, mais qu'on peut faire via la programmation. Donc en fait, ça a juste été assez rapide. On a réfléchi 5 minutes, on s'est dit, ben, on fait déjà de la programmation à distance, Ouais. on peut exactement faire la même chose avec peu ou pas de Mmh. matériel. Et, et comme on pensait que ça allait durer que quelques Mmh. semaines ou Mmh. un petit mois, on s'est dit, bon, on va tenir comme ça un Ouais. mois et puis ça Mmh fera mh. l'affaire. Et finalement, on n'a jamais arrêté, jamais Mmh. lâché. Et ben, pour faire un petit clin d'œil, j'ai repris, c'était le week-end du confinement, j'ai repris complètement l'idée de Jason Calipa avec NC Fit Mmh mh. d'utiliser un backpack, un sac à dos. Mmh. Donc en fait, je suis tombé directement sur une de ses vidéos. J'ai dit, Ouais. OK,
il n'y a pas mieux. On a tous un sac à dos, un sac de voyage à la maison. Mm. Et c'est pas bête, il suffit d'une petite poignée ou de la gripper Ouais. et on peut faire des dizaines de Mm. mouvements. Ouais. Donc c'est un peu notre fil conducteur d'avoir ce sac à dos tous les jours Ok. et de proposer ça. Donc les adhérents des box ont 3-4 vidéos tous les matins Mhm. en faisant un warm-up, un renforcement musculaire, un petit Ouais. metcon, un petit finisher, et ainsi de suite. Mhm. Du lundi au vendredi, on laisse le samedi et dimanche Mhm. off où les gens peuvent Ouais. aller faire un petit footing ou autre chose. Ok. Et on a fait ça un petit peu sur les 3 box en Mhm. partageant un petit peu les idées, en faisant travailler aussi les coachs, Ouais. qui n'est pas que moi Mhm. tout le temps en train de, de, Mhm. de me mettre derrière la caméra à l'écran, mais Mhm. on a bossé comme ça jusqu'à présent. Là, on est sur la 8e semaine. Ah ouais. Ouais. Et tu as une idée du retour un peu des gens, des adhérents? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Comment ça se passe pour eux? Alors, globalement, à mon est, je dirais, satisfait ou content. Mhm. J'ai eu pas mal de messages, hein, je ne le cache pas, pas mal de messages de remerciements, de gens qui se Mhm. disent ben, heureusement que tu es là, heureusement Ouais. que, voilà, entre guillemets, tu ne nous as pas lâché ou laissé tomber et que tu Mhm. proposes ça tous les jours. Euh, Puis il y en a quelques-uns qui ont décroché aussi. Bah, j'ai plus la motive. Ouais. Tout seul chez moi, c'est pas drôle. J'ai plus Mhm. envie, et Mhm. ainsi de suite. Ouais. On va dire qu'il y a plusieurs cas de figure, mais Mhm. dans l'ensemble, j'ai quand même de super retours, donc ça fait vraiment plaisir. Et ben, je suppose qu'il y a certains adhérents aussi qui vont écouter Mhm. ce live par la suite. Et encore un énorme merci à toutes les personnes qui nous ont soutenus et qui ont Mhm. maintenu leur abonnement, leur Ouais. prélèvement. Mhm. Je ne juge aucun honneur, aucune salle. Chacun fait ce qu'il veut dans sa box et avec Mhm. ses adhérents, avec sa communauté. Euh, Mhm. Moi, ça s'est fait, on va dire que ça s'est fait naturellement. Et Mhm. avant, j'ai jamais demandé de soutien. En fait, si tu veux, des Ouais. gens Mhm. spontanément nous ont écrit pour nous dire bah, let's go, moi je garde mon abo, Mhm. je vous soutiens. Il n'y Cool. a pas de raison, il n'y a pas de souci, et ainsi de suite. Ouais. Et de moi-même aussi, j'ai partagé le message dans le sens où si une personne veut le mettre en pause ou n'a plus les moyens, peu importe la raison en fait, Ouais. je me suis dit que j'allais pas me prendre la tête avec Mhm. la vie et les tracas, les soucis, les raisons de chacun. Mhm. Ceux qui veulent l'arrêter ou le mettre en pause, il suffit d'un simple message ou d'un coup de fil. Et Mhm. entre guillemets, j'exécute parce que il n'y a pas de raison que le côté solidarité soit à Ouais. sens unique. T'as raison. Donc, si Mhm. les gens sont solidaires avec moi et avec la boxe, continuent de payer, comme ça, moi, je peux payer toutes mes charges. Ça m'a permis de Mhm. garder mon salaire aussi, ce qui est, Mhm. je suis transparent là-dessus. Ouais. Mhm. Ça m'a permis de tout payer, de garder mon salaire pour le mois d'avril, Mhm. au mois de mai aussi. Donc, Mhm. il n'y Ouais. a pas de raison que je me prenne la tête avec quelques Ouais. personnes qui sont Mhm. stoppées ou Très bien. arrêtées. Chacun peut avoir de bonnes raisons, je pense. Ouais, très bien. Et tu parlais de la motivation, je pense que c'est un truc qu'on retrouve dans toutes les salles, c'est des gens qui ont quand même du mal à se motiver tout seuls chez eux parce qu'à la salle, il y a le coach qui est là pour leur crier dessus ou en tout cas les encourager, leur dire quoi faire, etc. Mais tout seuls chez eux, ils ont un peu du mal à trouver la motivation. Qu'est-ce que tu leur dirais? Quel mot tu aurais pour eux pour arriver à les motiver, à faire en sorte qu'ils raccrochent un peu à la programmation en ligne et qu'ils se réentraînent un peu, qu'ils bougent un peu? Ben, regarde, pour tout te dire, je ne sais Mhm. pas si tu as vu passer une ou deux vidéos, mais ce qu'on a fait, c'est des petits lives le soir. Mhm. Donc, les watch, je les poste le matin entre 10h et 11h, Mhm. tranquillement, le temps de faire les petites vidéos, tout ça. Ouais. Et par contre, le soir, alors on en faisait tous les soirs, on va dire le premier mois, puis après, on Mhm. s'est un petit peu calmé. Mhm. Mais on fait des petits finishers en live avec eux. Ok. Mhm. Donc, ça a permis de garder tout le monde un petit peu Ouais. motivé. Mhm. Et on va dire que je suis pas trop du genre à faire ça, mais j'ai fini par me déguiser. Ok. Donc c'est mettre une perruque, se mettre une fausse moustache, Mhm. et pourtant on va dire au quotidien, je suis un peu plus sérieux, un peu plus Mhm. strict. Ouais. Et autant là, en fait, je pense que ça m'a fait du bien aussi à Ouais. moi. Je
pense que Mhm. ça a été donnant-donnant, c'est que ça a fait rire mes adhérents, ça leur Ouais. a montré une autre facette de moi Mhm. qui aimait bien faire le con, on va dire. Et, ça faisait un petit rendez-vous Ouais. régulier, 2, 3, 4 fois par semaine. Ouais. C'était motivé, donc c'était souvent des burpees, des squats, Ouais. des mouvements d'abdos, du gainage, ainsi Mhm. de suite. C'était le, Ouais. le petit plus. Ouais. T'as raison, c'est top. J'aime bien l'idée en fait de trouver le moyen pour arriver à les accrocher, quel que soit le moyen, même si c'est un truc inhabituel, c'est top, c'est pas mal. Mhm. Ah ouais, c'est honnêtement pour ceux qui me connaissent, de me déguiser, c'est complètement inhabituel. Je suis plutôt du genre à critiquer les déguisements, puis je me suis pris au jeu et Ouais. voyant que ça faisait vraiment rire tout le monde, Mhm. ça m'a boosté un petit peu, ça m'a motivé. Ouais. Et comment tu imagines la suite là maintenant? Je ne sais pas exactement où vous en êtes en France. Je sais qu'il y a des zones différentes selon les couleurs, etc. Comment tu imagines les semaines Oui. à venir là où tu es? Alors, ben, j'ai déjà eu quelques réponses par rapport à ça. Mhm. Logiquement, si tout se passe bien, notre région elle est en vert. Mhm. Donc, on va pouvoir reprendre des cours en extérieur. Si je Mhm. dis pas de bêtises, ce serait 10 personnes par heure, coach compris. Mhm. Si je me plante pas aussi, je crois que ce sont des cours de 50 minutes. Je sais pas pourquoi ils ont réduit, mais il faut pas que ça dure Ok. Mhm. plus d'une heure. Bon, il y a plusieurs sons de cloche, mais dans l'ensemble, ce serait cours en extérieur, 10 personnes, Mhm. coach compris, Mhm. et en respectant aussi de la distanciation Ouais. sociale, et ainsi de suite. Donc là, ce que j'ai prévu, on n'a pas un extérieur qui est immense, mais j'ai quand Mhm. même la chance d'avoir 4 places de parking devant la box et aussi un parking qui est commun. Mhm. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'installer, je vais mettre quelques barrières et de la rubalise pour délimiter une zone Ouais. d'entraînement. Mhm. Et je vais donner deux maths par adhérent. Mhm. Donc, chaque mat fait 2 mètres carrés, ça fera 4 mètres carrés par personne pour pouvoir poser le matos, faire Mhm. des burpees, et ainsi de Mhm. suite. Mhm. Et ben, j'ai déjà commencé cet après-midi à bosser sur la prog. Mhm. Logiquement, on va faire ça pendant 3, 4 semaines. Et Mhm. peut-être, on va pouvoir réouvrir début juin ou mi-juin. Ok. Donc, à voir. L'idée, ce serait, pour éviter que, si tu veux, tout le monde touche à tout le matériel, et ainsi de Mhm. suite, et qu'il y ait trop de contacts possibles Ouais. ou de coopération possible. L'idée, ce serait qu'on utilise un ou deux types de matériel par jour. Mhm. Donc, je vais axer la prog là-dessus. Je dis une bêtise, mais jour 1, c'est Ouais. kettlebell. Donc, Mhm. on fait du squat ou du Ouais. deadlift ou du press, ainsi de suite au Mhm. kettlebell, plus un metcon avec plein Ouais. d'exercices Mhm. autour. Mhm. Jour 2, on utilise les dumbbells et on fait, si on a fait du tirage la veille, on fait du poussé le lendemain, Ouais. et ainsi de suite. Jour 3, une barre, et ainsi de suite. Donc, encore une fois, c'est une idée, mais ça va être Ouais. peaufiné d'ici la semaine prochaine. Mhm. Ce serait que chaque matin, comme d'habitude, j'arrive un petit peu Mhm. plus tôt et que je mette moi-même en place le matériel Ouais. Mhm. avec peut-être un petit numéro et chaque personne est, tu sais, un petit peu comme en compète en fait. Ouais, ouais, tout à fait. Comme en compétition, chacun son poste de travail, son matériel. Et Mhm. à la fin de la séance, ben, on prend 5 minutes pour désinfecter, nettoyer son poste de travail. Mhm. Et comme ça, on peut laisser 10-15 minutes entre chaque cours et enchaîner des Ouais. cours comme ça avec Mhm. du nettoyage et de la désinfection entre Ouais. chaque client. Ok, cool. C'est intéressant parce On que en va, on va Belgique, essayer de faire. ouais. C'est intéressant parce que c'est en Belgique vers ça qu'on va probablement aussi dans les semaines qui viennent, des entraînements en extérieur. Donc c'est intéressant d'avoir des idées comme ça. Mhm. Mais je vous le souhaite, Ouais. Mhm. surtout que ça avait l'air bien parti pour vous d'être plus rapidement libre que nous et finalement la tendance s'est inversée. Ouais, exact. Mais ouais, pour l'instant, on est un peu dans le flou en Belgique. On ne sait pas trop exactement ce qu'on peut faire. Là, cette Ça. semaine-ci, c'est probablement juste 2 personnes. On peut entraîner 2 personnes en extérieur et il faudra attendre le 18 mai, je crois, pour entraîner des groupes plus grands, quoi. Bon, cool. Ouais. Je me doute qu'avec tous les entraînements que tu as pu faire depuis peut-être une dizaine d'années en extérieur, Ouais. tu dois Mmh. avoir pas mal de ressources, donc ça devrait aller. Ouais, normalement, ça va. Effectivement, c'est une différence entre ceux qui étaient dans le CrossFit depuis le tout début, qui ont été habitués à s'entraîner en extérieur ou de s'entraîner, chez eux avec peu de matériel et ceux qui ont toujours connu les salles et qui étaient probablement un peu plus Ah oui, dépaysés avec ce confinement, quoi. ah, Toi c'est clair. toi aussi, tu étais
tu étais là au tout début. Peut-être on peut réexpliquer un peu. Tu es aussi un vieux du CrossFit francophone, quoi. Ouais, il y a tout qui est vieux. Il y a mon corps, mes articulations, mes cernes, et ainsi de suite. Ouais. Ouais, exactement. Mais donc, Pour faire ouais. un petit rappel, j'ai découvert le CrossFit en 2011. Mhm. Puis je suis parti au mois d'août 2011 au Canada pour Mhm. découvrir un peu le CrossFit, visiter quelques salles et rencontrer aussi mes futurs associés qui m'ont aidé à m'implanter du coup en France sur Aix, Mhm. Mhm. avec qui je suis resté associé 3-4 ans Mhm. sur Aix avant de, j'allais dire de prendre mon envol, mais Mhm. avant de me séparer de mes associés canadiens et de Mhm. faire mon petit chemin Mhm. seul. Donc Mhm. la salle a ouvert en avril 2012, donc dans les Ok. premières salles françaises avec Ouais. la team que tu connais très bien. Ouais. Et pour la petite histoire aussi, tu te souviens de nous puisqu'on était Black Box. Mhm. Donc, Ouais. on n'était pas affiliés à l'époque et ça venait du Canada. Donc, pour ceux Mhm. qui connaissent un petit peu toute l'histoire. Ouais. Et, euh, et voilà, ça a commencé comme ça depuis avril 2012. Mhm. Ah ouais. Euh, Et, euh, et donc, pour revenir dans le présent, là, ça m'intéressait de pouvoir discuter avec toi aussi parce que tu as une programmation en ligne depuis déjà un petit temps avec des athlètes que tu entraînes à distance. Et ça m'intéressait d'avoir un peu que tu puisses expliquer ça et expliquer comment tu fonctionnes avec ça. Parce que finalement, c'est ce que tout le monde a dû faire. Donc, il y a plein de salles et plein de coachs qui n'avaient jamais entraîné à distance, qui n'avaient jamais dû faire une programmation, envoyer cette programmation, faire des vidéos, etc., qui ont été amenés à le faire là ces dernières semaines. Et donc, certains avaient plus d'expérience que d'autres parce que certains, on le faisait déjà avant et c'est ton cas. Et donc, si tu peux un peu présenter cette programmation, comment tu en es venu à créer cette programmation aussi à l'époque et comment ça se passe, quoi. alors, pour être honnête, la programmation, elle a commencé il y a 3 ans à peu près, Mhm. voire même un petit peu plus, avec un très bon ami à moi qui est au Canada. En fait, on a fait ça tous les deux. Mhm. D'une, parce qu'il m'a formé, il m'a appris plein de choses et qu'il Mhm. m'a mis sur les rails aussi par rapport à la programmation. Mhm. Euh, la chance que j'ai eue aussi, c'est que le début, j'ai pu programmer pour des gens qui avaient déjà un bon petit niveau. Mhm. Donc des gens qui s'entraînaient déjà avec moi depuis Ouais. pas mal de temps Mhm. ou qui s'entraînaient ailleurs mais qui avaient déjà un bon petit niveau mais qui n'avaient jamais suivi de prog. Mhm. Donc, on va dire que c'est assez simple dans le sens où la personne maîtrise déjà pas mal les mouvements Mhm. et il y a des petites corrections techniques en vidéo, mais on va dire que c'est pas le plus compliqué. Mhm. Et là, ça fait 2 ans que je développe un petit peu plus la prog, que ce soit au sein de la salle ou en Mhm. France Mhm. ou ailleurs. Et du coup, on s'est encore étoffé au niveau des coachs. On a maintenant un coach avec nous sur Paris. Mhm. Je sais pas si ça dit quelque chose, Kenny. Comme ça, non. Peut-être en voyant sa page ou Ouais, quoi, peut-être mais. sur Facebook, peut-être. Mhm. Il est ostéo, coach Mhm. et formateur aussi Ouais. pour ceux qui passent le BP. Euh, et aussi, on a 2 autres Canadiens, un spécialiste de la force Mhm. et une personne aussi qui s'occupe 100% de la nutrition aussi. Mhm. Donc, on est une petite équipe comme ça et Mhm. on bosse tous ensemble, soit à se répartir les clients s'il y en a qui sont plus ou moins occupés, Mhm. soit les orienter si une personne a plus ou moins de compétences. Ouais. Donc, je prends un exemple tout simple. On m'a demandé une programmation pour la course à pied Mhm. et, euh, et c'est trop loin de mes compétences. Ouais. Enfin, c'est trop loin. Mhm. On peut tous prendre un bouquin et filer une prog, mais Ouais. j'avais pas envie de ça. Mhm. Donc, tu vois, je parlais de Kenny. Mhm. Je l'ai appelé, je lui ai dit, est-ce que tu peux m'aider à faire une prog ou à créer une prog pour la course à pied, parce qu'il est un peu plus calé que moi là-dessus. Et il m'a Mhm. aiguillé, on a pu faire ça ensemble. Mhm. Si je veux quelque chose 100% force ou strongman, j'appelle le Canada et je sais Mhm. que, Mhm. qu'il y a du lourd derrière. Mhm. Après, voilà, c'est une petite équipe comme ça où on partage Mhm. un peu des connaissances, du savoir-faire et comme on commence à avoir un peu d'expérience et un petit peu de recul, on sait aussi ce qu'il faut plus ou moins Mhm. faire ou ne pas faire. Ouais. Et on a aussi élargi la programmation à un plus grand nombre, c'est-à-dire que Mhm. maintenant, je commence à avoir aussi des gens qui ne vont pas du tout dans les salles de CrossFit, Mhm. mais qui veulent quand même une programmation pour être un petit peu plus fort, un peu plus musclé, un Ouais. peu plus en forme. Et, Mhm.
mais soit c'est à la maison, soit c'est dans une salle de muscu ou fitness. Mhm. Je m'adapte un petit peu à tout. Ouais, top. Un peu à tout. Et du coup, vous entraînez combien de personnes alors, plus ou moins comme ça en tout? Ouf, tout cumulé, Ouais. Mm. ben, je sais pas, perso, j'en ai une quinzaine. Ok. Ça varie, hein, parce qu'il y a des fois Mhm. des cycles qui se terminent et les gens stoppent un mois ou Ouais. deux et reviennent ou ne reviennent Mm. pas, et puis c'est d'autres nouveaux clients, mais Mm. Mhm. à peu près une quinzaine. Bien que là, ce soit calmé, puisque la salle est fermée, donc il y en a qui sont en pause aussi. Ouais. Mhm. Mais après, tout confondu, sur tous les coachs confondus, je ne saurais pas dire, parce on a chacun aussi nos clients perso, et on a Ouais. nos clients en commun, mais Ok. il y a peut-être on va dire en tout une centaine de personnes Ok. Ouais. qui Mhm. ont suivi, qui sont encore en suivi ou qui Mhm. gravitent autour. Ouais. En tout cas, c'est pas mal cette idée d'avoir toute une équipe quoi, derrière cette programmation-là et de pouvoir réorienter vers les Tout à fait. spécificités de chacun. Tout à fait, parce que bon, on a souvent échangé tous les deux Mhm. sur pas mal de sujets, et ben, le défaut, c'est quand tu veux tout faire en fait tout seul, et Ouais. je l'ai trop fait pendant longtemps. Mhm. T'occuper de ta box, t'occuper de la compta, faire un peu le Mhm. ménage, faire ta vie de famille, Mhm. faire les programmations le week-end. Si en Mhm. plus de ça, tu essaies de Ouais. continuer d'apprendre des nouvelles choses, ainsi de suite, c'est Mhm. vite saturé. Donc, c'est super simple. Il y a des personnes qui sont très, très Mhm. bons, très fortes dans leur domaine. Mhm. Ben, tu passes un coup de fil ou tu demandes de l'aide ou ainsi de suite. Ouais. Mhm. J'ai un ami à moi aussi qui est formateur, qui est coach et Mhm. formateur sur Aix-en-Provence, avec qui on a Mhm. déjà fait des séminaires à la salle et à qui je passe régulièrement des petits coups de fil pour Mhm. des questions des fois toutes bêtes ou ce Mhm. qu'il en pense sur tel ou tel pro, sur un mouvement. Mhm. Mhm. On va dire que Ok. j'hésite pas à demander un conseil ou de l'aide. Ouais. Parfois ça me rassure ou parfois je me dis bon, ben, tu t'es planté finalement, Mhm. tu aurais dû faire Ouais. d'une autre manière. Mhm. Et ça m'intéressait de pouvoir discuter avec toi aussi parce que tu as vraiment un esprit entrepreneurial et tu es là depuis longtemps, tu as lancé plein de projets, des salles, etc. Est-ce que tu aurais deux, trois conseils peut-être pour des nouveaux honneurs qui sont peut-être plus jeunes? C'est leur première salle, ils viennent de se lancer, la salle a peut-être quelques mois ou un an et ils sont en train de vivre cette période qui est très, très compliquée. Est-ce que tu aurais quelques conseils pour eux pour arriver à essayer de passer au mieux cette période? Bah oui, il y a aucun souci là-dessus. Mmh. Bah, c'est super simple. Mmh. Pour ceux qui me connaissent depuis 2012 et qui m'ont Mmh. connu en tant que coach ou collègue ou peu Mmh. importe, parce que c'est vrai que c'est une réalité, je dis pas ça Mmh. pour Mmh. me mettre en avant, mais Ouais. étant donné que j'étais la seule salle dans les Bouches-du-Rhône pendant un an ou deux, Mmh. Mmh. il y a pas mal de coachs avec qui on était potes ou on a Mmh. été potes. Toutes ces personnes qui m'ont connu euh, savent que j'ai quand même pas mal changé. Et moi-même, je le Mmh. sais aussi que j'ai pas mal Mmh. changé. Le début, mes deux plus grosses erreurs, c'était de penser que tous les clients étaient aussi fous et sauvages que moi. Mmh. Euh, Parce que, voilà, ben, bon, comme je t'ai dit, j'ai découvert le CrossFit au Canada. Quand j'ai découvert le CrossFit, pour moi, c'était de la musique à fond Ouais. hardcore, Mmh. des mecs torse nu, on soulève lourd, on crie, on Ouais. est proche, Mmh. proche du vomi ou du Ouais. blackout. Et on fait Mmh. ça tous les jours, toute l'année, c'est pas grave, on est des machines, on est des Ouais. champions. Mmh. Puis il m'a fallu pas mal de mois et pas mal de temps pour me rendre compte que la démarche, il fallait plutôt l'orienter sur une démarche de santé et de fitness. Mmh. Alors, tu vois, ça me fait bizarre de dire Ouais. ça, mais aujourd'hui, j'ai plus de clients qui veulent juste être en forme, en bonne Mmh. santé et se sentir bien dans leur corps, Ouais. des clients qui veulent tout casser en compète et aller aux games, Mmh. ainsi de suite. Ouais. Mais c'est parce que le monde aussi. Donc, si j'ai peut-être deux, trois conseils à Mmh. des honneurs récents, Mmh. la première, c'est ne pas oublier que on est coach et pas athlète. Ouais.
Ça aussi, au début, je l'ai oublié. Mhm. On pense tellement à son propre entraînement, sa propre progression et ses compétitions Mhm. qu'on peut aussi mettre un petit peu sa boxe ou ses athlètes de côté, ses Ouais. athlètes ou ses clients de côté. Mhm. La deuxième, c'est essayer d'être proche de sa clientèle. Mhm. Le BABA, c'est bonjour, au revoir, merci, Ouais. le prénom de chaque client, et ainsi de suite. Ça ne veut Mhm. pas dire passer tous ses week-ends avec sa box et faire des Ouais. procs Mhm. tous les vendredis, mais au moins connaître le prénom de tout le monde et savoir un Mhm. petit peu les attentes et objectifs de chacun. Ouais. Et j'ai encore du boulot là-dessus, puisque quand on commence à avoir Ouais. pas mal de monde, il y a des Mhm. personnes qu'on connaît un petit peu moins. Mhm. Et la troisième, c'est essayer de s'entourer d'au moins un ou deux coachs dans le même état d'esprit que soi, Mhm. qui va apporter un petit peu. Ça Mhm. aussi, Ouais. c'est une chose que j'ai du mal à faire. Mhm. Je voulais que ce soit moi qui m'occupe de la prog, moi qui Ouais. m'occupe des adhérents, parce que je vais le faire à ma manière. À Mhm. ma manière, c'est mieux, ça va marcher, c'est bien, et ainsi de suite. Et j'ai mis pas mal de temps à ouvrir Mhm. mon esprit et à me dire que un autre coach, il va pas, Mhm. il va pas me voler la vedette en fait. Au Ouais. contraire, il va Mhm. apporter un plus à la salle, Mhm. un plus à mes clients. Il va m'apporter un plus à moi puisqu'il y a des séances auxquelles je n'aurais pas pensé, des mouvements parfois que je peux oublier. Mhm. Euh, c'est un plus, tout Ouais. simplement. Mhm. Donc Cool. voilà les trois petits conseils que je Ouais. pourrais avoir. Ouais. Et coach aussi, si on peut avoir une coach féminine, une femme dans l'équipe, c'est top. OK, cool, ouais. Très, très bien comme conseil, très, très sage, et peut-être pour terminer, est-ce que, tu penses qu'il y a des choses qui vont rester de la période actuelle, donc de ce qu'on a dû, mettre en place, des choses qu'on a dû modifier à cause du covid et du confinement? Est-ce qu'il y a des choses qui vont rester par la suite? C'est une bonne question, c'est un petit Mmh. peu flou. Mmh. Moi, une chose qu'on m'a demandé, c'est est-ce que tu vas continuer à faire des petites vidéos tous les matins, des Mmh. entraînements? Mmh. Donc, je vais le faire tant qu'on n'a pas une réouverture totale et officielle Ouais. et qu'on ne puisse pas accueillir autant de monde que d'habitude. Mmh. Parce que, bon, toi, tu as une salle qui est immense, mais Mmh. tu as souvent des salles qui font des doubles cours. Ouais. Tu vas avoir un WOD, un haltéro, Mmh. un keys, un open gym, ainsi de suite. Donc, tant que j'ai pas le retour à la normale Ouais. et toute capacité d'accueil, je sais qu'il y a des personnes qui vont rester à la maison en télétravail. J'en ai que-uns Ouais. qui me l'ont demandé. Mmh. Donc, je vais continuer de faire les vidéos, Ouais. puisqu'il y en a qui sont, on va dire, qui sont accros à ça. Ouais, ouais. Et ben c'est un petit peu pareil pour, par exemple, pour ma femme aussi, qui a fait pas Mmh. mal de cours en live. Mmh. Et du coup, elle a beaucoup de. Bon, c'est une grande majorité de femmes, peut-être Ouais. 90-95% de femmes qui s'entraînent à la maison. Mmh. Et elle a eu les mêmes demandes, savoir si elle pourrait continuer Ouais. les cours en live ou les coachings en live à Mmh. distance, et ainsi de suite. Donc, je pense que ça, c'est un des aspects qui peut rester, Mmh. d'avoir un peu plus de présence en live à distance, Ouais. que ce soit du coaching, de la programmation ou simplement partager des entraînements à distance. Ouais. Et OK. ça rejoint un petit peu ce que tu dis régulièrement sur le côté entrepreneurial et ce qu'on peut développer Ouais. à la maison sans Mmh. forcément avoir une salle et sans forcément avoir Mmh. du matériel ou parfois même du temps. Ça peut être des Ouais. choses qu'on peut faire Mmh. à la maison ou à distance. Ouais, Donc, exact. ça serait un des aspects pour moi Mmh. qui pourrait rester. Ouais. Ouais. OK. Eh bien, un tout, tout grand merci Florian d'avoir, pris le temps de répondre à mes questions. Merci beaucoup. Mais merci Mmh. beaucoup à Ouais. toi et pour tout ce que tu fais pour le CrossFit Ah, c'est en gentil. Europe Mmh. et un petit peu partout. Je sais que Ouais. tu as pas mal Mmh. de gens qui te suivent et qui apprécient ton travail et Ouais. c'est le cas pour moi. Donc, OK, merci aussi. c'est gentil. Eh bien, un tout grand merci. Je vais stopper l'enregistrement. On peut se dire au revoir après, après que j'ai stoppé l'enregistrement tous les 2. Mais donc un tout grand merci aussi à toutes celles et ceux qui ont suivi ce lockdown calling. Je mettrai les liens vers tes différentes salles, vers, il y a une page aussi pour ta programmation? Bon, on a une page Facebook et un Ouais. site internet. Oui.
Ouais, eh ben, je mettrai aussi. Et voilà, un tout grand merci, Florian, et merci à tout le monde. Merci encore. Bonne Bonne soirée. soirée à tout le monde. Merci. Ciao.